Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ravie de vous retrouver pour la dernière guidance 2023. Voilà, pour les énergies de votre signe, le signe des béliers. On va voir ensemble, voilà, quelles sont les tendances pour le mois de janvier 2024. Voilà. Écoutez, c'est, ouais, comme je vous disais, c'est la dernière guidance parce que du coup, j'avais fait un tirage aléatoire, en fait, pour chacun des signes et c'est marrant, en fait, de clôturer, les guidances, en fait, par votre signe qui, d'habitude, lui, plutôt annonce le début, en fait, de l'année astrologique. Voilà. En tout cas, je ne sais pas à quel moment vous visionnerez cette vidéo. Si c'est aujourd'hui, on est le 31 décembre, ou à partir de demain, donc là on sera 2024. En tous les cas, je vous souhaite une excellente fin d'année si vous fêtez le réveillon ce soir. Et si vous m'écoutez en 2024, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2024 et qu'elle vous apporte le meilleur. Voilà. Donc on va voir quelles sont vos tendances générales, tendances côté pro, côté sentimental. Comme vous le savez, enfin si vous avez l'habitude de me suivre, donc c'est vraiment une guidance générale, donc il ne faut prendre que ce qui résonne en vous. Vous le sentez hein, quand ça résonne pas et surtout il faut pas forcer. Hein, si vous sentez que c'est pas pour vous, hop là, bullshit. Vous allez voir en fait une autre vidéo, c'est que cette vidéo là, elle est pas pour vous. En revanche, quand il y a quelques messages, généralement on le sent parce que ça titille. Il y a un truc, c'est dit là, voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et c'est tout le sens en fait des tirages, des guidances, parce que après c'est vous qui êtes acteur de votre vie et ça c'est juste en fait des petits points de passage comme ça, comme si on vous envoyait des messages et des petits cailloux, libre à vous de les prendre ou pas. Voilà, écoutez, j'ai terminé mon intro, je pose votre carte, hop, voilà, ici. Et puis, on va tout de suite commencer avec la tendance générale. Allez, c'est parti. Une guidance pour les personnes du signe du bélier, signe solaire. Également, si vous avez le bélier en maison 1, c'est-à-dire si c'est votre ascendant qui détermine votre identité. Voilà. Également, signe lunaire. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les tendances pour le signe du bélier pour janvier 2024? Quelles sont les tendances générales, s'il vous plaît? Ça, j'aime bien. Ok. Alors, ok. Alors, j'ai le Page of Pentacles. Alors, le page de denier, pardon, j'ai pas un accent très élaboré en anglais. Ok. Vers un nouveau départ, hein, voilà, vers un nouveau départ, un départ en fait ici qui sera ancré dans la terre, quelque chose de stable, de sécurisant, voilà, quelque chose de gratifiant, quelque chose qui va vous apporter, oui, voilà, enfin un alignement, voilà, pour vous, pour votre famille, pour les personnes en fait comme ça qui vous sont proches. On sent que vous allez poser des bases nouvelles qui vous correspondent, qui sont en alignement, voilà. Et on me dit, voilà, que vous verrez clair. C'est comme si vous alliez avoir en fait ici cette vision objective. Le soleil en fait, pour moi en tout cas dans ce que je canalise sur cette carte, c'est la mise en lumière en fait de points qui vont nous faire avancer. Voilà, on quitte l'obscurité de la lune et c'est aussi un peu l'essence comme ça de cette nouvelle année qui recommence. Et c'est comme si vous saviez en fait où vous allez. Et pour moi, vous voyez, regardez tout le déroulé. Après, on va aller voir les autres cartes là, hein, mais on sait qu'on termine déjà par le 4 de bâton. Oui, il y a comme une transmission. On va vers voilà quelque chose de très gratifiant avec le 10 de denier. Voilà. Donc il peut y avoir en fait ici une belle évolution. Et ici, vous voyez, en fait, j'ai ce nouveau démarrage comme ça avec
avec le full. C'est peut-être fini, en fait, ici, l'apathie, comme ça, l'ennui que vous auriez pu avoir au bout d'un certain moment. Ok. Alors, j'ai le 3 de coupe. Ok. À l'envers. Le page de bâton. Voilà. Alors, c'est peut-être une année, un début d'année comme ça, bosseur, ou tout ce qui est célébration, les sorties, peut-être que comme ça, vous allez les laisser un peu de côté vraiment pour vous concentrer sur votre objectif, parce que on voit que voilà, il y a un alignement, voilà, vous savez où vous allez, c'est comme s'il y avait une grande ligne droite, voilà, et que vous étiez prêt en fait ici à franchir toutes les étapes. Voilà. On me reconfirme en fait ici cette direction avec le page de bâton. Donc il y a beaucoup plus d'inspiration, plus de peut-être de créativité, plus d'envie. Voilà, il y a l'envie en fait ici meulée, pardon. Pourquoi j'ai dit meulée? Excusez-moi, je sais pas, peut-être que c'est un lapsus révélateur. Donc il y a l'envie en fait ici qui va être mêlée, excusez-moi, à un démarrage en fait où vous allez essayer en fait de cadrer, d'avancer comme ça step by step. Et c'est bien parce qu'on voit que vous êtes dans cette démarche en fait ici structurée. Ok, donc on a beaucoup d'éléments de bâton. Donc vous voyez en fait ici on termine par le 4 de bâton, donc c'est-à-dire une stabilité, voilà, la réalisation de vos objectifs. Alors tout ça, c'est comme si vous projetiez en fait des plans et que vous fixiez comme ça votre plan sur le mois de janvier et qu'il a la possibilité de se déployer par après. Alors moi, je vois en fait ici dans ce 10 de bâton, une grande capacité de travail. Voilà, hein, c'est comme si vous aviez la possibilité de pouvoir vous être sur différents plans en même temps. Voilà, donc c'est pas que cette carte, c'est pas que la carte en fait du burn-out ou du surmenage. Voilà, c'est vraiment en fait ici une capacité à porter plusieurs tâches en même temps. Par contre, il y a toujours cette idée comme ça d'être un peu borderline, d'être un peu limite. Donc faites attention, voilà, à ne pas prendre la tâche de trop et de savoir déléguer à bon escient aux bonnes personnes pour la réalisation et le plein objectif et pour arriver en fait au plein objectif et de concrétiser vos souhaits. Voilà, mais pour moi en fait ici c'est un très très bon démarrage. Alors je vais remonter un peu, voilà, et on va aller faire une ligne avec le normand pour prendre. Ok, alors j'ai la loupe qui sort. On me dit de faire attention comme ça à tous les détails, voilà, d'être scrupuleux. Et je sens, voilà, que vous êtes en fait ici dans cette démarche, parce que l'essence comme ça un peu du page de denier, le page de denier en fait, même s'il peut y avoir un peu peut-être pas ce manque d'assurance, mais voilà, c'est quelqu'un qui avance et qui avance comme ça petit à petit. Donc c'est quelqu'un qui, comme si en fait vous alliez les développer en fait ces qualités pour que vos projets en fait soient bien ancrés dans la matière. Donc je pense que vous aurez cette capacité comme ça à aller voir en fait ici au fond, à aller étudier en fait ici comme ça toutes les possibilités et possibilité de pouvoir bénéficier en fait de conseils avisés auprès de personnes qui vont vous suivre dans votre développement, voilà, dans votre développement peut-être de projet, des personnes en fait dites fidèles. Voilà. Et vous voyez en fait ici j'ai la carte de la consultante qui apparaît. Alors plusieurs possibilités. Ok. Donc soit en fait ici tout simplement ouais, ce sera mieux comme ça. Voilà. Dans l'élaboration de vos projets comme ça, soit c'est votre partenaire de vie qui est vraiment en fait ici cette compagne fidèle et qui peut vous aider justement à aller voir comme ça en détail tous les aspects des changements et ou des nouveaux projets que vous êtes en train de mettre en place. Une personne vraiment fidèle sur qui voilà vous pouvez compter. Ok.
ou alors que vous soyez en fait ici un homme ou une femme, on vous demande de faire appel en fait ici à votre intuition. Vous voyez en fait cette façon comme ça de mettre la main en fait ici sur sa gorge. Qu'est-ce que vous ressentez comme ça au fond de vous? Voilà. Dans l'élaboration en fait ici de vos plans, on vous demande voilà de regarder en fait ici les choses en détail. Peut-être que vous aurez des contrats, des partenariats comme ça à utiliser, la possibilité de pouvoir bénéficier de conseils en fait d'amis autour de vous, mais à l'intérieur de vous, qu'est-ce que voilà, il y a l'idée aussi un peu qu'est-ce que je ressens au fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer. Est-ce que le projet sur lequel en fait ce que j'ai envie de bâtir, est-ce que c'est en alignement ou pas avec moi? Voilà, pour moi en fait ici vous voyez il y a cette idée. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire en fait ici en énergie générale. Et vous voyez en fait, hop, j'ai la carte du magicien. J'avais en fait le nom de magicien, voilà, qui ressortait comme ça. Pour moi, ici, vous avez toutes les cartes dans vos mains, voilà. Et c'est vraiment, en fait, comme je vous disais en intro, hein, c'est les guidances, en fait, sont construites comme, sont basées, en fait, ici, sur ce principe. Si vous sentez que ça vous concerne, voilà, dites-vous qu'après, c'est vous qui avez les clés dans les mains, mais voilà. Voyez en fait si déjà avec ces énergies-là, vous sentez que ce tirage, il est pour vous ou pas. Voilà. Allez, on va passer côté pro. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, vous voyez, on nous reparle en fait ici de bâton. On parle en fait ici de préparation. Mais regardez, préparation. Et on vous dit bien en fait ici, vous êtes ce magicien. J'avais cette carte en fait ici et on vous dit de croire comme ça en votre bonne étoile. Et je reviens en fait ici sur ce soleil que j'avais... voilà, que j'avais là en fait ici, vous voyez, dans la coupe. Et là ici, je l'ai en dos de deck. L'univers en fait ici, voilà, vous envoie en fait comme ça l'univers en fait ici comme ça vous envoie des signaux pour fixer en fait ici, c'est comme si comme vous alliez fixer en fait ici une feuille de route sur la partie pro avec des objectifs comme ça précis. Alors il n'y a pas que l'aspect en fait ici, je me prépare, voilà, il y a aussi en fait tout cet aspect comme ça intuitif, ce que je vous disais en fait ici sur la consultante, voilà. Tout cet aspect comme ça intérieur qui va vous permettre, c'est-à-dire vous allez être guidé par votre intuition, voilà. Vous pouvez bien évidemment prendre conseil aussi autour de vous, mais vous êtes guidé, vous êtes amené en fait ici vers l'élaboration comme ça d'un nouveau projet où on vous dit que vous avez tous les outils, toutes les compétences comme ça en vos mains et c'est libre à vous en fait ici d'aller les déployer. On vous dit de croire comme ça en votre bonne étoile. Mais écoutez, c'est plutôt un sacré good mood, hein, voilà. Et voyez en fait ici j'ai l'énergie de l'impératrice avec la création, voilà. Donc quelque chose, une idée, voilà, ne pas hésiter, c'est pas grave si cette idée, ça prend du temps pour que ce projet se mette en place, voilà. Et ne pas hésiter, voilà, à voir votre projet professionnel sous différents angles, voilà. Hein, est très important, voilà, de faire appel comme ça à votre intuition. Ne pas hésiter en fait ici à poser des questions si vous avez des zones d'ombre, voilà, si vous travaillez avec d'autres personnes, voilà, soyez curieux. Et on nous dit bien en fait ici que c'est cette possibilité de pouvoir ancrer un nouveau projet comme ça dans la matière. Écoutez, franchement, on pourrait continuer comme ça longtemps, mais c'est vraiment en fait ici un très très bon démarrage et un good mood. Hein, donc ça, en fait, ici, c'est très bon. Et sous le sens, en fait, ici, de l'équité. Hein, on revient, en fait, ici, sur le 6 du denier avec la lune en taureau. La lune, donc, qui est très présente aussi comme ça sur votre tirage et sous l'aspect comme ça en fait ici du taureau où on va nous parler comme ça de la maison 2, de quelles sont nos valeurs, comment je vais mettre en place en fait ici ce projet, voilà, comment je vais ancrer les choses, voilà.
Hein. Il y a l'idée comme ça que ce projet, en fait, ici, ben, vous pouvez faire... ah, voilà, je trouve pas le mot faire mouche. Ok. Allez, est-ce que j'ai un complément là, ici, avec l'oracle des astres? Ok. Alors, on me parle en fait ici de tentation. Ok, 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 ok. Voilà. Et on me parle bien en fait ici d'accroissement comme ça, en fait ici sous l'influence de Jupiter. Voilà. Je pense que c'est pas un projet que vous ferez seul, ou en tout cas une idée que vous développerez seul, parce qu'il y a cette idée de partage. Et on l'avait également ici avec le 6 de denier. Voilà. Ensemble, on est plus fort. C'est vraiment en fait ici cette idée. Et j'ai envie de dire, c'est un très 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 bon démarrage. Et je vous souhaite le meilleur succès possible pour la concrétisation comme ça en fait ici de vos idées. J'ai envie de le laisser comme ça. Allez, on baisse un peu et on passe tout de suite aux énergies sentimentales. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes chers amis Bélier? Côté cœur. Ok. Alors, côté cœur. Alors, je vois que côté sentimental, en fait, ici, vous êtes un peu comme ça, dubitatif. Peut-être que vous vous posez des questions. Peut-être que vous souhaitez... Ouais, peut-être que vous souhaitez, en fait, des horizons comme ça nouveaux, mais il y a l'idée, ouais, peut-être de revenir comme ça à une situation plus... qui serait plus juste, plus équilibrée pour vous. Voilà, on peut vous envoyer des messages si tant est que vous les receviez. Voilà, mais il y a cette idée comme ça où voilà, vous posez quand même en fait ici un peu de questions, des questions, ouais. Peut-être qu'il y a par rapport soit votre partenaire actuel ou une personne, je ne sais pas, qui serait dans votre entourage. Il est possible comme ça, voilà, qu'il y ait une certaine zone d'ombre, voilà, de doute, est-ce que cette personne est sincère? Je ne sais pas. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, moi, c'est ce que je canalise là sur ces cartes. Comment est-ce que vous avez... il y a l'idée comme ça, vous voyez, avec ce 9 d'air, le 9 d'air, en fait, le 9 d'épée, c'est quand on a en fait des nuits comme ça qui sont tourmentées. Mais il y a aussi cette idée comme ça, en fait, vous voyez, d'être combatif. Est-ce que vous avez besoin de rester combatif comme ça dans une relation? Ça, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre. En tout cas, voilà, on vous demande on vous demande en fait de travailler comme ça en fait ici sur vos émotions. Je ressens pas forcément en fait ici comme ça l'idée d'une rencontre ou autre ou d'un nouvel élan. Pour moi, c'est pas ça. C'est plus l'idée en fait de travailler comme ça, de tendre vers un petit peu plus en fait ici comme ça de maîtrise émotionnelle, voilà, d'essayer de comprendre, d'accepter ces émotions et voilà qu'elles nous traversent et que de pouvoir retrouver en fait ici un apaisement. Ouais, c'est plus comme si vous étiez en fait ici comme ça dans une situation un petit peu comme ça de stand-by, voilà. Et je pense que vous avez besoin en fait un petit peu plus de sérénité. Alors, est-ce que j'ai un complément ici avec ces cartes? Ok, alors j'ai la bague, l'engagement. Ok, est-ce que vous vous posez en fait ici des questions comme ça par rapport à un engagement? C'est possible, c'est possible. Ok, on me parle de communication, de messages qui seraient envoyés. Est-ce que j'ai autre chose? Ok. C'est comme s'il y avait des portes comme ça à ouvrir. Ouais. Et il y a en fait des doutes ici à éclaircir. Voilà. Donc, n'hésitez pas.
18. Alors le 18, moi de suite, en fait, je pense à la lune, en fait, dans le tarot. S'il y a des doutes qui subsistent, voilà, des questions, quelque chose, voilà, qui vous prend la tête, hein, voyez, posez-les pour que ce soit clair, parce qu'il y a nécessité d'éclaircir, en fait, ici, une situation qui, pour vous, vous met dans une certaine confusion. Voilà. Ben, écoutez, j'en ai terminé avec ces guidances. On va terminer cette guidance avec un petit mot de l'oracle de la création d'Eve Corrigan. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les béliers, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Alors, peut-être pas tout ça. Ok. Le savant. Alors, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Vous voyez, quand je vous disais de poser des questions là sur la partie sentimentale. Alors, le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Ça me rappelle un peu le pro, ça. Hein. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Est-ce que vous suivez votre guidance intérieure? Et la dernière, la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement, ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Voilà, on va terminer sur ces très très beaux messages. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu vous apporter quelques bribes d'éclaircissement comme ça sur votre chemin. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, un très bon réveillon, que vous soyez en famille, avec des amis ou seul, peu importe. Voilà, passez de très belles fêtes, de douces fêtes, voilà. Et puis si vous m'écoutez début 2024, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et si vous aimez bien sûr mon contenu, très important, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, très important pour la chaîne. Merci à vous et à très vite. Ciao, ciao.